Si tu n'arrives pas à rester concentré, tu peux travailler 100 heures par semaine, mais tu t'épuiseras pour rien. Parce que ton progrès, ton succès, ta réussite financière et même ton bonheur dépendent de ton niveau de concentration. Être capable d'être concentré va te permettre de travailler de manière intense et de ne pas ressentir la fatigue. Mais surtout, pouvoir vivre pleinement tout ce que tu fais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle William Eliezer, j'ai étudié dans les meilleures écoles du monde, j'ai travaillé pour une entreprise du CAC 40 en stratégie et j'ai pu voyager dans plus de 35 pays. Mais au travers de toutes ces expériences, la chose la plus importante que j'ai apprise, c'est que celui qui domine sa concentration domine sa vie. Donc aujourd'hui, je te partage ma méthode étape par étape basée sur la science pour hacker ton cerveau et dominer ta concentration. Si tu ne peux pas t'empêcher de sortir ton téléphone, consulter tes mails sans raison, changer de tâche avant de l'avoir terminé ou travailler des heures sans être distrait, tu es tombé sur la bonne vidéo. Et si je te parle de tout ça, c'est parce que je suis passé par là et j'ai même perdu 1 an de ma vie. J'ai redoublé ma première année de licence de gestion à la Sorbonne parce que j'étais incapable de me concentrer. Que ce soit en cours, je n'écoutais pas ce que le prof me disait, je préférais discuter avec des amis, ou même lorsque je révisais après les cours. Et toutes les 20 minutes, je sortais mon téléphone et je finissais par tout faire sauf travailler. Et dis-toi, j'avais bonne conscience parce que parfois je restais assez tard à la bibliothèque pour travailler, mais dans les faits, je travaillais pas vraiment et je n'étais pas du tout productif. Et honnêtement, ça aurait pu complètement changer ma vie parce que j'ai commencé à perdre confiance en moi, puis penser que l'école n'était pas faite pour moi. Et si je suis tout à fait honnête avec toi, j'ai même pensé à arrêter. Mais en fait, je me trompais, le problème n'était pas le système éducatif, mais mon problème de concentration. Et si je n'avais pas trouvé des solutions, je n'aurais jamais pu devenir l'un des meilleurs étudiants de la Sorbonne en devenant lauréat de la bourse BNP Paribas et même rejoindre l'INSEAD qui est l'une des meilleures écoles de management au monde pour un second master. Et si j'ai réussi à faire ça, crois-moi que tu peux faire bien mieux parce que si tu savais d'où je partais, et un peu plus tard dans la vidéo, je vais te révéler d'où vient ce gros problème de concentration et comment j'ai réussi à le surmonter pour pouvoir maintenant être concentré pendant plusieurs sessions de travail de 3 ou 4 heures par jour. Si tu as l'impression qu'il est devenu de plus en plus dur de se concentrer, c'est tout à fait normal parce que notre société moderne est venue fracturer notre attention et par extension notre concentration. Par exemple, une étude a montré que les employés de bureau sont interrompus toutes les 11 minutes et qu'il nous faut plus de 23 minutes pour s'y remettre. Et c'est dû au contexte switching, qui est le fait que notre cerveau a besoin d'un temps d'adaptation avant de se remettre dans la tâche qu'il faisait initialement. Personne ne nous explique ça, mais pourtant, la concentration est la clé parce que si tu arrives à faire plus pour une unité de temps, tu pourras tout simplement moins travailler. Donc dans la prochaine partie, je vais te partager la première étape pour atteindre une concentration maximale. La première chose qui est indispensable pour atteindre une concentration maximale, c'est de trouver ta fenêtre d'Einstein, qui est le moment de la journée, que ce soit le matin, le midi ou le soir, où ton activité cérébrale est au maximum et que le travail semble même amusant et les problèmes inexistants. Et ce moment-là te permettra de travailler plus vite et d'être concentré à 100%. Cette fenêtre est propre à chacun car il dépend de ton rythme circadien et donc de ton horloge biologique. Même si biologiquement, la majorité des êtres humains ont plus d'énergie le matin, je t'invite quand même à regarder comment tu te sens tout au long de la journée et de trouver ce moment-là où tu sens que tu as le plus d'énergie. Dès que tu l'auras identifié, tu vas l'utiliser pour faire toutes les tâches les plus importantes et tu vas optimiser ta journée autour de ce moment-là. Par exemple, ma fenêtre d'Einstein, c'est directement après que je me sois réveillé. Donc j'ai un bloc de travail intense de 7h à 11h et j'ai même pris la décision de décaler mon petit déjeuner après ce bloc de travail parce que j'ai remarqué que lorsque j'avais mangé, vu que je digère, ça me prend de l'énergie et du coup je suis moins concentré que si j'étais à jeun. J'ai conscience en tant qu'entrepreneur que maintenant j'ai cette flexibilité là, mais rassure-toi, lorsque je travaillais et que je devais partir de chez moi à 8h, 8h30, je prenais un petit déjeuner avant, mais ça n'empêche que je m'organisais quand même en conséquence. Le matin, je faisais en sorte de travailler sur les tâches importantes, donc je ne répondais à aucun email et je préférais travailler sur des tâches beaucoup plus difficiles comme lorsque je devais faire des modèles Excel hyper compliqués ou travailler sur des présentations stratégiques. Et enfin, tu définiras la veille de tes tâches pour ne pas perdre de temps et d'énergie lorsque tu arrives et pouvoir te mettre à travailler directement. Car une étude a montré que juste écrire ces tâches, ça va te permettre de libérer l'anxiété en soulageant ton cerveau. Autrement, il va accumuler des informations et à force, il fonctionnera au ralenti comme pour un ordinateur avec plein d'onglets ouverts. Dans la prochaine partie, je vais te partager le petit changement qui m'a permis d'améliorer considérablement ma concentration.
La clé pour une concentration profonde, c'est l'état de flow qui arrive lorsque tu es complètement immergé et plongé dans une tâche. Et cette notion a été démocratisée par le psychologue Mihaly avec un nom de famille super compliqué que je ne vais tout simplement pas te dire parce que je suis incapable de m'en souvenir et encore moins de pouvoir le dire sans écorcher son nom de famille. Donc pour atteindre cet état de flow plus rapidement, j'ai créé une méthode qui repose sur 3 facteurs. Le premier est l'endroit, le second les outils et le troisième le déclencheur sensoriel. Et pour les 3, il faut qu'ils soient similaires ou en tout cas le plus proche à chaque fois pour que ton cerveau comprenne instantanément que tu vas rentrer dans une phase de travail. Commençons d'abord par l'endroit. Ça peut être aussi bien dans ta chambre, à la bibliothèque ou même dans ton lieu de travail, mais plus il sera similaire à chaque fois, plus il sera facile pour ton cerveau de se mettre au travail rapidement. Et si comme moi tu travailles mieux chez toi, une étude du CLA a démontré qu'un environnement encombré provoque une hausse des hormones de cortisol, qui est l'hormone du stress et qui finira par te déconcentrer. Donc chaque soir, lorsque tu as fini de travailler, fais en sorte de bien ranger ton bureau, comme ça le lendemain, tu pourras te remettre à travailler sans friction et ça ne provoquera pas cette hausse des hormones de cortisol. Ensuite, pour les outils, ça va être tout simplement d'utiliser le même PC, les mêmes outils, le même cahier, le même stylo pour minimiser la friction. Mais ce qui a eu le plus d'impact pour moi, c'est le dernier facteur qui est le déclencheur sensoriel. Je vais te partager une chose que je n'ai jamais dit sur la chaîne et que quasiment aucun ami à moi ne sait, c'est que je suis atteint de TDAH. Avant de t'expliquer comment ça a impacté ma concentration et ma vie de manière générale, laisse-moi t'expliquer ce que c'est plus précisément. L'acronyme TDAH signifie trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En fait, c'est un trouble du développement du cerveau qui touche à peu près 3 ou 4% de la population, qui fait que les personnes qui en sont atteintes sont un petit peu plus impulsives, agitées et surtout ont beaucoup plus de mal à se concentrer. Et j'ai été diagnostiqué de TDAH à l'âge de 7 ans, mais avant d'en arriver là, ma mère pensait que j'étais autiste parce que je n'ai pas dit un mot avant mes 3 ans, qui était le moment où je suis rentré en maternelle. Et pendant toute ma scolarité, tu te doutes bien que ça a été un problème parce que t'as un enfant qui a des problèmes d'attention et de concentration et que tu lui dis que tu vas rester assis sur une chaise de 8h à 16h à écouter un professeur, c'est quasiment mission impossible. Donc lorsque le médecin a découvert que j'étais atteint de TDAH, il m'a directement proposé une solution médicamenteuse qui est un traitement et ma mère s'y est directement opposée en disant on va pas commencer à shooter mon fils avec des médocs. Pour être très honnête, je m'en rappelle assez vaguement, mais je sais qu'elle a été plutôt virulente et je n'ai pas le souvenir derrière de réavoir vu ce docteur. Donc le problème était toujours là et elle a essayé de trouver une solution alternative pour canaliser mon énergie et ça a été le sport. Donc à l'âge de 7 ans, je faisais du judo, du tennis et du football en compétition, mais ça n'a jamais vraiment résolu le problème parce que toute ma scolarité, c'était la même chose. William a du potentiel, mais attention au bavardage et à la concentration. Et ça, de la primaire jusqu'au début de mes études supérieures. Mais ce qui m'a vraiment permis de résoudre ce problème, même si, in fine, ça fait toujours partie de moi, mais pour être très honnête, maintenant je le ressens beaucoup moins, c'est de me couper du monde extérieur et de travailler avec de la musique. J'ai vraiment senti un avant-après. Donc il y a à peu près 7 ans, après mon redoublement, j'ai commencé à essayer tous les types de musique pour voir celui qui me permettait de me concentrer le plus facilement. Très vite, j'ai remarqué que toutes les musiques avec des paroles, surtout quand elles étaient en français, me distrayait plus qu'autre chose parce que je commençais à chantonner, je me focalisais sur les paroles et ça me déconcentrait. Ensuite, les musiques classiques qui sont instrumentales, qui marchent pour beaucoup de personnes, moi me distrayaient parce que bien souvent elles étaient trop rapides et pareil, le rythme m'entraînait. Enfin, j'ai découvert les bruits blancs et les bruits bruns avec les bruits bruns qui fonctionnaient beaucoup mieux sur moi. Mais là, le problème venait d'autre part parce que pour pouvoir écouter ces sons-là, je passais par YouTube ou différentes applications gratuites et soit il y avait des publicités ou elles étaient coupées au bout de 20 ou 30 minutes. Donc au bout de 20 ou 30 minutes, ça s'arrêtait et du coup je reprenais mon téléphone et bam, j'étais de nouveau distrait. Donc j'ai fait un temps avec cette solution, mais quelques années plus tard, il y a à peu près 3 ans, j'ai découvert une app qui a considérablement amélioré ma concentration. Et cette app, c'est Brain FM. En fait, c'est la seule app qui a été conçue pour des personnes atteintes de TDAH, mais surtout qui a été créée en collaboration avec des neuroscientifiques. Et lorsque j'ai commencé à utiliser cette app, j'ai directement eu des résultats et depuis, je l'utilise au quotidien. Donc quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo sur la concentration, je les ai contactés. Grâce à toi et cette incroyable communauté, ils ont accepté que je parle de leur technologie et que je fasse ma première collaboration sur cette chaîne. Déjà, ce qu'il faut savoir, lorsque tu vas créer un compte, ils vont te poser plein de questions pour ensuite personnaliser les différents choix de musique qu'ils vont te proposer en fonction de tes préférences musicales, mais aussi en fonction du type de tâche que tu vas être amené à faire. Ensuite, leur app mobile est vraiment top. Laisse-moi te montrer. En fait, ce que j'adore, c'est que tu peux choisir entre différents modes en fonction de l'activité que tu es en train de faire. Par exemple, il y a le mode focus lorsque tu travailles, le mode relax si tu lis un livre, le mode sleep si tu souhaites dormir et le mode méditation si tu fais de la méditation. Et en fait, les musiques qui seront proposées dans ces différentes catégories-là seront pas les mêmes pour optimiser ta concentration pour chacune de ces tâches-là. Par exemple, si j'appuie sur Focus,
il y a des sous-catégories avec Deep Work, Motivation, Creativity, Learning et Light Work qui vont te permettre, encore une fois, d'avoir des musiques beaucoup plus personnalisées en fonction du type de tâche que tu fais. Moi, le mode que je préfère, c'est le mode Deep Work que j'utilise à chaque fois que je travaille. Et aussi, le truc qui est génial, c'est que tu peux sauvegarder les musiques que tu préfères. Et comme je te le disais, j'aime beaucoup les bruits de nature et notamment le bruit de pluie. J'ai trouvé cette musique et que j'ai sauvegardée en appuyant sur le cœur. Ensuite, la chose qui est super utile, c'est que tu peux télécharger les musiques que tu utilises le plus pour pouvoir y accéder même quand tu n'as plus de connexion. Et par exemple, c'est quelque chose que je fais quand je suis dans le train ou dans un pays étranger et que j'ai pas forcément de connexion. Et pour accéder à ces musiques-là, tu peux aller dans Offline. Et si par exemple, tu sais que tu vas faire une session de travail de 2 heures, tu peux lancer un chronomètre en appuyant sur Infinite Play, ensuite sur Timer. Et là, tu appuies sur 120 minutes et tu fais Apply et ça va te lancer le chrono et la musique pour les 2 prochaines heures. Et tu peux faire pareil si tu es un adepte de la technique Pomodoro parce que il y a une fonction qui s'appelle intervalle. Et là, par exemple, si c'est la technique Pomodoro, c'est 25 minutes de travail et 5 minutes de pause. Donc, on pourrait la lancer. Maintenant, tu te poses sûrement quelques questions. Déjà, la première, c'est que tu dis que je suis biaisé. Et pour être très honnête, forcément, je suis biaisé parce que ça fait 3 ans que j'utilise l'application et j'en suis convaincu. Et crois-moi que si je n'étais pas convaincu, je n'aurais jamais fait cette collaboration parce que tous les jours, je reçois plusieurs demandes de partenariat et certaines me proposent plusieurs milliers d'euros pour que je mette en avant leurs produits et jusqu'à présent, je les ai toutes refusées parce que je n'étais pas convaincu des bénéfices de leurs produits. Ensuite, tu dis peut-être, est-ce que cette app fonctionne pour les personnes qui ne sont pas atteintes de TDAH? Cette app fonctionne pour toutes les personnes qui veulent améliorer leur concentration. Aussi dans mon souci de transparence avec toi, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'ai pas fait de partenariat jusqu'à présent, je veux vraiment être libre de dire tout ce que j'ai envie de dire et de ne pas être bridé par quelconque entreprise, c'est que l'app n'est pas traduite en français. Comme je t'ai dit, c'est moi qui les ai contactés. Initialement, ils sont pas portés sur le marché francophone et c'est sans doute pour ça que tu n'as jamais vu un créateur français mettre en avant leur technologie. Mais j'espère sincèrement que cette collaboration et ton engouement va leur permettre de réaliser que leur technologie peut aider énormément de personnes sur le marché francophone et que derrière, ils vont forcément trouver un intérêt économique parce que in fine, ça reste une entreprise et qu'ils feront le nécessaire pour traduire l'app en français. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en passant par mon lien, j'ai réussi à t'avoir un essai gratuit de 30 jours. Et ce lien, tu le retrouveras en description. Donc ça te permet de tester l'app sans risque et que tu puisses t'apercevoir des bénéfices que tu peux en tirer sur ta concentration. Je t'ai montré comment ton environnement physique peut te permettre d'atteindre une concentration maximale, mais si tu ne le protèges pas avec ton environnement numérique, tout ce que l'on aura vu jusqu'à présent ne te servira à rien. Tu dois comprendre que ton environnement numérique est aussi important que ton environnement physique. Et si mon approche de la productivité combine à la fois des méthodes scientifiques traditionnelles et une organisation numérique, ce n'est pas pour rien. C'est parce que je suis convaincu que la technologie bien utilisée peut faire une énorme différence sur ta productivité, ta concentration et ta vie de manière générale. Pour protéger ton état de concentration et éviter la distraction, tu vas faire 5 choses. La première, ça va être de désactiver les notifications. La seconde, d'utiliser des modes de concentration. La troisième, enlever tes apps des réseaux sociaux sur ta page d'accueil. La quatrième, ajouter des limites de temps pour les réseaux sociaux. Et la cinquième, avoir des moments dédiés pour utiliser les réseaux sociaux. Et tout ça s'applique aussi bien pour ton téléphone que pour ton ordinateur, parce que si tu reçois toutes les 5 minutes des emails, ça va avoir le même effet que de recevoir un message sur ton téléphone. Et également de bien ranger tes fichiers, car d'une part, ça va t'éviter de perdre du temps, et d'autre part, ça va t'éviter d'ajouter de la friction lorsque tu cherches tes fichiers et de te sortir de cet état de flow. Mais toutes ces techniques seront inutiles si tu ne respectes pas tes 3 piliers biologiques qui auront l'impact le plus important sur ta concentration. J'appelle les 3 piliers biologiques la Trinité pour le sommeil, l'alimentation et l'activité sportive. Commençons d'abord par le sommeil. Je t'en parle très souvent dans mes vidéos, mais c'est pas pour rien et ça devrait être ta priorité numéro 1. Une étude visible sur le site officiel du gouvernement américain dit qu'après de longues périodes sans sommeil, les effets sur ta performance cognitive sont équivalents à une dose de 0,1% d'alcool qui est la limite où tu n'as plus le droit de conduire. Et c'est pour ça que je suis tant obsédé par le sommeil. Je le traque, je me couche et je me lève tous les jours à la même heure parce que je sais qu'autrement je vais subir mes journées. Ensuite, pour l'alimentation, il y a 2 éléments à considérer. Premièrement, la qualité, car les meilleurs aliments pour notre corps sont naturels et pas transformés, autrement ils sont bourrés de sucre. Et le département de médecine de la prestigieuse université d'Harvard a montré que les régimes riches en sucre raffiné sont nocifs pour le cerveau et qu'ils aggravent à la fois son inflammation et vont augmenter ton niveau de stress. Et dis-toi que j'ai remarqué que le sucre va avoir un impact sur ma manière de réfléchir. Naturellement, je suis quelqu'un d'optimiste et de joyeux, mais lorsque je vais manger pas mal de sucre, je vais être beaucoup plus pessimiste. Et ensuite, il y a la quantité. Si tu manges un repas trop copieux, ça va beaucoup plus solliciter ton système digestif qui aura besoin de beaucoup plus de temps pour l'assimiler, ce qui va lui demander
beaucoup plus d'énergie. Et il y a un principe japonais qui s'appelle Arahashi Bonme, qui est la règle du ventre à 80%, qui dit qu'une personne devrait manger jusqu'à qu'il soit repu à 80%. Et ce n'est pas une coïncidence que l'endroit où il y a le plus de centenaires en bonne santé est une île au large du Japon qui s'appelle Okinawa. Et enfin, il y a l'activité physique. Je vais pas m'étaler une fois de plus dessus, car j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos précédentes, mais le fait de faire du sport va avoir un impact énorme sur ton activité cérébrale et ta santé de manière générale. Si tu veux améliorer ta concentration, n'oublie pas que tu as 30 jours d'essai avec l'application BrainFM au lieu de 7 jours en passant par mon lien que tu retrouveras en description. Et lorsque tu l'auras testé, dis-moi en commentaire les bénéfices que tu auras eu sur ta concentration. Et surtout n'oublie pas, la productivité est la clé vers la liberté. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.